Et l'homme des tours s'intéresse en ce jour à un personnage bien connu de la toile gabonaise, une personne qui, au travers de ses vidéos qui visaient à mettre en avant la langue fon et la pratique du buti, a su se faire un nom. Son authenticité, pour ne pas dire son originalité, accompagnée de son manque de complexe pour aborder les bitomes de la société gabonaise, ont su lui faire gagner le cœur des Gabonaises et des Gabonais. Activiste, politicien du pouvoir, de l'opposition, qui est vraiment bitom? Nelly à la présentation, Alénique à la réalisation, le fils d'Ernest à la rédaction. Je propose qu'on commence ce détour maintenant. Thompson on the track. Thompson on the track. Conseil, bienvenue Effaï Akabitom est un Gabonais né à Congo de mère gabonaise et de père français. Il fait ses études primaires à l'école catholique de Congo, puis à l'école publique d'Evengam. En classe de CM2, il casse le bic pour des raisons personnelles. D'aucuns diront qu'il n'était juste pas fait pour. Quelques années plus tard, il intègre la gendarmerie nationale. Très vite, il est révoqué après un braquage avec son arme de service. Il intègre plus tard la brigade du contrôle routier dont la tutelle était le ministère des Transports et là aussi, il ne fera pas long feu et sera licencié. Son attitude peu exemplaire sera pointée du doigt. Le moins que l'on puisse dire est que la vie de Bitom du côté de Congo n'aura jamais été facile. Toujours est-il que l'homme a continué à se battre comme un homme pour donner du sens à sa vie. Du moins, c'est ce que sa vidéo qu'il a fait connaître nous donne comme indication. Il n'y a pas l'argent au Gabon. Et ça, c'est quoi? C'est pas l'argent, ça? Hein? Oui, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. L'argent au Gabon. C'est quoi ça? C'est pas l'argent? Oh, mais vous vous amusez. Hein? L'argent, c'est pour certains. C'est pour nous autres là. Nous autres qui suivons. Mais vous ne suivez pas. Après suivront des séries de vidéos seront mis en avant la langue fon. Et la pratique du buti. Loin des turpides de sa vie d'avant, Bitombe semble avoir trouvé une stabilité et se fait le haut-parleur d'une population qui vit dans la crainte d'exprimer son mécontentement. Seulement, force malheureusement de constater que l'audace de ce Congolais ne se limitait qu'à son clavier AZERTY. Car en face des autorités, c'est ça. C'est vous, hein, papa. Donnez ce qu'il faut aux Gabonais. Les Gabonais ne sont pas contre vous. Oui. Sincèrement, vous êtes le numéro 1, vous êtes le fils de Marbongo Nimba. On va monter, on va descendre. Voilà, vous êtes le fils de Marbongo. Donc on va toujours vous soutenir, quelles que soient les conditions, papa. Très bien. Voilà. Donnez aux Gabonais ce qu'il faut, c'est tout. Voilà, vous êtes là longtemps. C'est ce que je fais. Mais bien sûr, c'est ce que vous faites. Si les gens vous faites le tour, papa, je vous remercie. Je vous remercie, papa. Merci. Allez. Merci. En préparant cette émission, nous sommes tombés sur une série de vidéos où il dénonce la mauvaise gestion de la ville de Congo dont il est originaire par l'équipe municipale. Là où on stocke le manganèse, à Kafélé, il y a des sommes qui ont été détournées, 596 millions. J'ai les papiers. Jusqu'ici, tout va bien. Et vu que nous sommes en démocratie, tout le monde a le droit de se plaindre. Sauf que voilà. Nous, à Elam, on a cherché l'info. Et pas qu'un peu. Lorsque je dis chercher, on a vraiment cherché. De telle sorte que je suis même déshydratée. Ah, tu peux, s'il te plaît, me donner un verre d'eau? Merci. Bien, je disais donc, on a cherché. Bitom parle de 596 millions dédiés à la construction d'un hôtel qui aurait été détourné par le maire actuel de Congo alors que le document que nous nous sommes procurés parle, lui, de 550 millions. Donc là, ça fait déjà 46 millions en plus. Si jouer à des chiffres et des lettres, c'est élimination au premier tour, quoi. Il dit donc que cette somme a été détournée par le maire actuel alors que ce projet date de 2016 et avait été conclu par l'équipe sortante, donc l'équipe qui était là avant, vu que l'actuel est là depuis 2019. Comment donc elle serait responsable du détournement de cet argent alors qu'elle a pris fonction 3 ans après? De plus, le document a été signé le 1er avril 2016 et précise en son article 3, je cite, « Les travaux de construction du complexe touristique démarreront dès le mois de juin 2016. » Du coup, à qui la faute? À l'équipe précédente, à l'équipe actuelle ou à Davlov?
ou à ceux qui pensent que la fraise est meilleure que la tonga? Moi, je pense que lorsqu'on a une certaine cote auprès de la population, on ne devrait pas l'utiliser pour propager le mensonge et le mépris à l'égard d'autrui. Cela en va de notre crédibilité et à cause de cela, il prend cher sur les réseaux sociaux. Même s'il fait celui qui n'est pas affecté par ce qui se dit, il reste un humain avant tout. Et on peut bien s'imaginer que ça... Vous n'êtes pas fatigué de m'insulter. Depuis que vous avez commencé à m'insulter, il y a eu quoi? Le pain est revenu à 100 francs. C'est juste pour paraître fort. Au vu de tout ce qui précède, une question se pose. Faut-il encore croire aux vérités de Bitom? Dites-le moi en commentaire, je serai très ravie de vous lire. C'était Nelly pour Elam Détour. Take care.